Is My Break, nouvelle vidéo, nouvel invité, pas des moindres. Désolé Chacal, je te présente pas en premier. Ok. T'as bien raison. Parce que comme tu l'as dit juste avant, Señorita, Mademoiselle Carlotta, on va dire figure du biggerling français. Je pense qui a fait ses classes, qui a représenté. Mais moi, j'ai un petit peu mon avis et je l'ai toujours dit dans les réseaux, etc. par rapport à toi. Et mon acolyte, Salut, salut Ismaël. le DZ. Toujours un plaisir de te retrouver, mon gars. Alors là, c'est très simple. Naturellement, j'ai des petites questions qui m'intéressent. J'ai l'occasion de t'avoir avec nous. Et le but, c'est d'en savoir un petit peu plus. J'ai pas envie d'aller sur l'aspect compétition, l'aspect break, etc. Parce que tu as juste à voir YouTube, Internet ou les réseaux et on voit les choses. Mais par contre, quand on se balade un peu sur ton Instagram, sur plein de choses, on peut voir plein de trucs. Carlotta, Señorita, ça sonne pas français. T'as des origines? C'est ça. Ouais, je suis d'origine cubaine, ma maman. Okay. Ma maman qui est cubaine et donc ça a un peu influencé toute mon origine, mon identité sur ma danse surtout. Donc depuis que je suis née, j'y vais tous les ans, j'y vais un mois. Ah, tu vois? Ouais. Ah, c'est Donc oui, il y a un vrai lien avec mes C'est qui origines. le chapeau ou un truc comme ça là-bas, non? C'est Pablo. Pablo Escobar. En plus, elle part là-bas pour faire pas mal de bonnes actions. Elle ramène des vêtements, des trucs, elle va essayer de... Ouais, mes des cousins, gens ils de- ont tous les vêtements de l'équipe de France. Ah, ok. Ils font partie de l'équipe de France indirectement. Mais là, quand tu dis ça, ils suivent là-bas? Ce que tu fais? Ouais, en vrai, Ça break à Cuba. ça break, mais c'est pas une trop grande communauté en break. Il y a un événement, j'ai déjà pu y aller et échanger avec eux, mais c'est vrai que les conditions, c'est dur. Politique, tout ça là. Ouais, c'est le jour, c'est dur. pas pratique. Ouais. Quand tu me dis ça, donc des origines, est-ce que Cuba, il y a une danse, salsa, tout ça, non? Ouais, Il y a totalement. une musique aussi. T'es dedans? Ouais, bah justement, moi pendant des années, je m'en foutais, c'était le break. C'était le break. Ma mère, elle me harcelait justement, même juste pour regarder des vidéos, moi j'en avais rien à faire. Je finissais l'entraînement et c'est bon, j'allais regarder Disney Channel. Quand j'étais petite, je m'en foutais. Et c'est vraiment en grandissant que là, je me suis dit, ok, là j'ai besoin. Et là, juste après les Jeux, ma mère, elle s'y attendait pas. Je me suis inscrite en cours de danse salsa et afro-cubaine. Ah, il était dans le sang, tu vois. Il y a les gènes qui reviennent, hein? Ouais, non, là, je sentais que j'avais besoin de me reconnecter un petit peu. Et surtout même d'enrichir ma danse. Je pense que la première étape aussi, ça a été toutes les sessions qu'on a eues. C'était mes meilleurs moments pendant l'entraînement où vraiment on commençait, on s'échauffait, on mettait d'autres musiques. Et juste on faisait des top rock dans le miroir et ça m'a fait énormément de bien. Et donc ouais, j'avais besoin de faire un petit peu de Et ça. jouer de la conga en plus. Conga, c'est la percute de chez elle, quoi. Mais avant tout ça, etc., est-ce que, avant que tu rencontres la danse, le break, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'intéressait par rapport au... Est-ce que tu as fait du sport? Est-ce que tu as fait des choses avant? Moi, j'ai fait plein de sports. J'ai vraiment fait plein de sports depuis petite. Je pense comme toutes les petites filles, je fais de la danse, du moderne, du jazz, j'ai fait du judo, de la natation, de l'athlé, j'ai même fait du kung-fu. J'ai vraiment fait de tout. Et le break, ça m'est vraiment tombé par hasard. C'était à l'école primaire et je ne connaissais rien au break. Il y en a beaucoup qui ont commencé parce qu'ils ont vu des vidéos, ils ont vu des films. Et moi, ça a été vraiment rencontre au hasard. Et après, par contre, ça a été évident, quoi. J'ai gardé toujours le break au centre et le reste autour. Donc, juste avant le break, si tu devrais choisir un sport que tu as accroché dessus pour après stopper et après peut-être avoir une fibre plus artistique, juste avant le break, c'était quel sport que tu dis tu as fait le plus longtemps un peu? Ouais, mais après, juste avant, j'avais 6 ans quand j'ai fait le break. Ah, donc tu as commencé à 6 ans. J'ai pas le temps d'avoir. Donc déjà, elle répond déjà à une question, elle a commencé à 6 ans. Tu as quel âge? J'ai 22. Ok, 22. Donc on peut commencer très jeune et dans certains pays, les pays asiatiques, ils commencent très Oui, très surtout tôt. maintenant, avec tout ce qui se passe dans le Nous, c'est rare pays, 6 ans. Hein. Oui, c'est rare, mais maintenant ça va commencer, hein. Ça va. Ouais, oui, il y a pas mal de petits qui s'entraînent un peu partout. D'ailleurs, ce qu'on a vu hier dans ton événement, les petits de Strasbourg, franchement, pas mal, c'est tout petit, hein. Donc, moi, je pense
Il faut commencer un petit peu à faire de l'apprentissage pour des petits et de juste savoir ce qu'on leur montre pour qu'ils puissent grandir tranquillement et puis leur faire donner, attention à voilà, tout faire ça. attention un peu à ce qu'on Le leur apprend. plaisir, la mentalité. Exactement, de pas trop les mettre un peu sur la tête tout petit, essayer juste de faire gaffe un peu et faire de la précaution, quoi. Modèle, mannequinat, comédie, les films, etc. C'est quelque chose qui t'intéresse parce que moi je l'ai toujours dit. J'avoue que je me suis jamais trop posé la question. Depuis que je suis petite, ça a été clair. C'était mon métier, c'est la danse. Ouais. C'est la danse et par contre, ce que j'ai toujours dit, ce qui est bien en danse, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. On n'est pas restreint comme par exemple dans d'autres disciplines où en fait c'est ta période performance et après ta période transmission, donc c'est hyper réducteur. Et nous en danse, on a trop de choses à faire et surtout juste du fait que ce soit lié au mouvement, ben, on est beaucoup associé aussi à l'image et donc du coup cette période-là m'a beaucoup plu pour aller explorer d'autres choses et j'ai kiffé et c'est quelque chose du coup ouais, qui... Là, ça t'intéresse pourquoi pas de continuer là-dedans ou tu as encore dans ton ventre envie de performer et d'aller dans les compétitions? Ah là, je veux performer, là, c'est sûr. Là, j'ai encore, comme je disais, Ouais. encore quelques Vas-y, petites années de cours en épaule, là. Ok, donc là, on a une info. Carlotta ne s'est pas retirée des compétitions. Elle s'entraîne et elle a encore envie. Donc, mesdames, les big girls, toutes les organisations, je pense que ça va faire mal. J'ai vu 2-3 vidéos. J'ai vu une story où tu m'as dit « Ah, il y a ton corps de trickster qui réagit. » Grosse bricoute, un coude. Chez les big girls, ce n'est pas un mouvement qui est très fait par toutes les big girls. C'est difficile. Mais en fait, c'est quoi ta première expérience en dehors de la danse, mais grâce à la danse, qui t'a fait aller vers quelque chose où tu as découvert un autre monde et c'est grâce à la danse? On va dire déjà juste tout simplement le sponsoring. Ouais. Rien que le sponsoring. Et je pense que la première, c'était quand j'ai shooté une campagne avec Adidas. Et c'est à partir de là où j'ai eu mon premier contrat. Mais du coup, c'était pas juste du sponsoring, c'est que là, j'y allais en tant que du coup, modèle pour du coup, faire les photos de vêtements qu'ils avaient publiées sur le site. Ils ont dit tu danses même pas. Ah non, je danse pas. J'arrive sur le site. Non, mais j'arrive sur le site et j'ai une doublure. Elle me dit, ah ouais, j'ai oublié de te dire, t'as une doublure. Donc la personne comme moi, métisse, les mêmes cheveux et tout ça. Et donc ouais, ça c'était assez impressionnant. Elle est là. Non, je... Juste derrière. Sandrine. Non, donc t'es... Ce qui me fait en fait, ça me fait un rapprochement en fait avec Carlotta tout le temps. Ça m'a fait penser à ça. Elle me fait penser un peu à Sofia Boutella. J'allais parler de Tu vois, Sofia Boutella qui a commencé par le break, qui était forte d'ailleurs en break, qui a commencé par Chacal, Sofia Boutella, c'est une big girl. On parle d'une big girl d'il y a 20 ans en arrière, qui a été une première égérie, si je ne me trompe pas, pour Nike, qui avait fait une pub de fou dans un hangar noir avec un espèce de crop top rose, etc. Et elle avait des belles petites planches. Je crois qu'elle avait déjà une grosse base un peu GRS et gym, qui fait qu'aujourd'hui, elle est comédienne, elle a participé à des vrais films hollywoodiens, ouais, etc. Et elle a commencé par le break à l'époque, avec moins de moyens d'aujourd'hui pour découvrir. Et moi, j'ai toujours vu des grosses marques à l'étranger, sur les stickers au sol, etc. Et on n'a jamais vu en France. Et là, tu me parles de ma première expérience, c'est modèle pour Adidas. Alors que c'était très compliqué, nous, à l'époque, de parler de... Mais tu vois le parallèle déjà entre... Et elle a ramené ce côté, elle est big girl d'identité. Et elle arrive dans un lieu, et elle devient quelqu'un d'autre en ramenant le break. Le ramenant la science du break. Et ça, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on parle de compète, on parle de spectacle, mais on ne parle jamais d'autre chose. Et que le breaking a toujours été justement comme une philosophie pour une intelligence pour essayer de la transporter, essayer de la faire voyager partout. Il y en a pas mal des gens dans des pays où ils font ça. Et en France, on est en train de se focaliser sur la performance, qui est très très bien. On peut faire des bons performeurs et on peut aussi faire des très très bonnes personnalités. Moi, j'ai toujours dit que tu pouvais être notre égérie par rapport à ton physique, par rapport à ton expérience, ton background, etc. Par rapport à comment tu présentes, parce que tu as fait beaucoup aussi de médias, etc. Est-ce que toi, quand tu as été dans ce monde-là, tu t'es senti un petit peu du genre, ouais, je suis pas à ma place, ou tu étais à l'aise? C'était super dur, mais c'était même pas le fait d'y être et pas être à ma place, c'était plus envers le break. C'est bizarre parce que, en fait,
tout ça était mêlé au jeu et donc du coup il y avait un peu ce double discours de déjà le public qui disait mais le break qu'est-ce qu'il faut au jeu et la propre communauté aussi qui disait mais ça c'est pas un truc pour nous et donc du coup toi t'arrives, t'es médiatisé par rapport à tes envies d'aller au jeu et donc du coup c'est dur d'avoir un discours de ok pas toute ma communauté est 100% d'accord avec ça, moi je le promotionne, comment je me positionne entre ça c'était dur de savoir si j'avais le bon discours toi, ou pas. tu fais attention à ce que pense la communauté? J'avoue que ça m'affecte au final parce que c'est les gens que je rencontre en battle, c'est les gens contre qui je danse. Donc c'est vrai que même si oui tu penses à toi, ça t'affecte, c'est sûr. Ouais. Mais ton profil de big girl actuel, t'es la seule en France. Donc moi je pense que ça t'affecte parce que t'as pas pris conscience que t'es la seule et que les autres, c'est dur aussi dans une communauté de dire écoutez, on est tous des big girls en compétition, ok, mais là où j'aspire et mon potentiel où je peux aller, il est différent des autres. Ça veut pas dire dénigrer. Mais je pense que c'est un peu aussi ce que tu dis, justement, j'étais la seule. Donc du coup, tu as un peu ce côté, wow, est-ce que je suis légitime autant pour le grand public, autant pour ma communauté. En plus, à ce moment-là, il y a vraiment une idée de performance parce qu'il y a 2-3 big girls qui vous tapez à chaque fois le top, etc. Maintenant, moi, je sais que, on en a parlé, tu habites à Paris. Tu étais du Sud, tu es venu à Paris. Je pense que c'est pour aussi vivre plus à fond ta passion et pourquoi pas aussi, je sais pas, tout ce côté-là aussi. Ouais, non. Par contre, tu viens pas à Paris juste pour le break. Je le vois maintenant qu'on n'a plus une CEP pour s'entraîner, c'est galère, tu te sens assez seul. Mais la bonne opportunité, c'est qu'il y a 2 ans, du coup, l'INSEP ouvrait à nous. Donc, du coup, on pouvait aller danser avec l'équipe de France, avec Chacal. Et du coup, pour moi, c'était parfait. C'était parfait parce que c'est là où il y avait les sponsors, c'est là où il y avait les médias. Donc, tout était beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, je suis restée parce que ça fait aucun sens d'aller dans le Sud, m'entraîner toute seule dans mon garage. Vaut mieux rester proche de ce réseau-là et être au centre pour bouger après où je veux. C'est important. En plus, on a des choses à faire, quoi. Donc, Ouais. Et là, le fait que maintenant que les JO sont passés, etc., tout ce qui est engouement, sponsoring et tout, il y a des personnes qui l'ont dit dans la communauté, ils ont dit, vous allez voir, après JO, c'est fini. Est-ce que c'est réellement fini? C'est descendu de ouf. Ouais. J'avoue, quand j'entendais ça, je me disais, non... ça me motivait, tu sais, encore plus. Je suis un peu jaloux, vu que je suis dedans, ça va continuer. Non, mais je me disais, justement, le défi, c'est de ne pas faire que ça s'éteigne. Mais c'est vrai que ça a baissé. Mais ce qui est réconfortant, en fait, c'est que c'est pas... en fait, c'est dans tout. C'est le sport en général. Ouais. Quand tu vois les décisions politiques qui sont prises au niveau des budgets et en fait, même les autres sportifs. Et je pense que pour nous, c'est d'autant plus choquant parce qu'on était une nouvelle discipline au jeu, on était une nouvelle discipline et à Paris, donc on a eu énormément de médiatisation et en fait, je me rendais compte même plus que des athlètes qui dédient leur vie en fait. Mais surtout que le contrat que tu signes, il est écrit que c'était pour les Jeux. Donc il faut juste ouvrir les yeux et lire sur quoi tu as signé. Les gens, des fois, ils sont là, ils disent ouais, mais tu vas voir après, ils vont regretter, il n'y aura pas de sponsor, il n'y aura pas de truc. Mais ces gens-là, c'était des gens en freelance total. On n'oublie pas que le break, il est sorti dans la rue, on n'avait pas les sponsors, on n'avait pas ça. Tu as grandi avec de l'eau et du pain, donc tu peux pas dire, ok, demain, j'aurai pas de sponsor, je serai malheureux. Ces gens-là, même si Carlotta, elle a grandi un peu dans ça et tout, mais je sais que je ne m'inquiète pas pour elle si demain, il n'y aura pas de sponsor, quoi. Même si elle a gardé quelques sponsors et tout, mais ça a été saigné comme ça. C'est des panneaux publicitaires. Les sponsors qui soutiennent encore, et après, franchement, félicitations, on vous fait un petit coucou. Je ne sais pas si vous vont tomber sur cette vidéo, mais en tout cas, c'est ultra important de toujours accompagner. Maintenant qu'il y a eu tout ça qui est passé, que tu es à Paris, c'est quoi une journée de Carlotta? En vrai, il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est l'entraînement en priorité. Mais j'avoue que c'est aussi beaucoup de temps à regarder le plafond, à réfléchir un petit peu sur la suite. Et je pense que ça a été assez stressant. La redescente, on a été beaucoup prévenus sur l'après-JO. Je me rappelle à peine sortie de mes épreuves. Il y a le DTN qui vient et qui me dit bon, on a des accompagnements psychologiques pour ça. Je n'étais même pas partie de la Concorde, quoi. Direct, il m'a dit ça. Donc vraiment, c'est un sujet sur lequel on appuyait beaucoup. Mais en fait, je pense que ce qui a enfoncé le clou, c'est surtout que l'engouement, il est descendu.
certains sponsors qui sont partis, mais même en termes de break, c'est pile sur la période où il n'y a plus trop d'événements. Ouais. C'était de là septembre jusqu'à maintenant, là, février, tout reprend mars, avril, c'est là où il y a une vraie dynamique. Donc du coup, ouais, ça c'était assez bizarre, surtout que en soi, je compare avec ceux avec qui je m'entraînais. On va dire, ils ont déjà connu c'est quoi de vivre du break avant les Jeux. Et moi, en soi, mon Ouais, premier t'as boulot, commencé ça, c'était les Jeux, ça. quoi. Donc c'est la première fois où du coup, là, je suis amenée à me demander qu'est-ce que je veux faire de moi-même. J'ai eu la chance de prendre part à des projets, à voyager dans des trucs magnifiques. Mais au final, c'était ouais, je me suis mêlée à des projets, mais c'était pas moi, c'était pas mon moment d'entreprendre. Et là, on va dire, c'est maintenant. Donc c'est beaucoup de temps à réfléchir, ok, à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux mettre en place, et là, essayer de le construire pour... Moi, quand je réfléchis aussi, je pense qu'on a tous besoin d'une pause aussi après tout ça, tu vois. T'imagines que tu finis les jeux et demain, tu as un sponsor qui t'appelle pour faire des activations, tu as encore des trucs. Donc, pour moi, il faut un petit arrêt, une remise en question, de savoir un peu avec quel step je vais commencer. Par contre, en termes de break, ça m'a fait trop du bien. Mm. Je me suis dit, vraiment, en sortant des jeux, je me suis dit, mais ne me parlez plus de break, là, jusqu'à janvier, laissez-moi tranquille. Mais ça n'a pas duré 3 semaines. Ça n'a pas duré 3 semaines, mais d'un côté, c'était un réconfort. Je me suis dit, ok, il y a vraiment encore l'amour du break qui est là, et ça m'a libérée même sur comment je travaillais, des choses qu'on avait commencé à mettre en place, à travailler, qu'on n'avait pas forcément le temps avec les jeux. Là, en termes de battle, je choisis vraiment ce qui me fait vibrer. Lâcher ces prochaines semaines, ces prochains mois, ce que je veux faire. Même juste les battles en crew, quoi. Moi, ça fait des décennies avant Jésus-Christ que j'ai pas fait ça. Et donc, du coup, il y en a qu'on a fait avec la squad, qu'on a fait avec 17 Generation, et c'est d'autres sensations. La squad officielle ou... Non, je sais pas, c'est à elle de dire, c'est pas à moi, hein. Et là, tu me parles de compétition et il y a eu un dernier événement avec des crews. Il y a peut-être des petits trucs qui commencent à se refaire. Donc je pense qu'il y a... Mais il faut surtout être dans le naturel par rapport à ça. Tu vois, les choses s'écrivent, en fait, ça s'écrit naturellement. Là, il y a peut-être des personnes qui vont aller solliciter des gens pour qu'ils dansent avec eux. Et Non, tout. mais là, ça fait 5 ans que Ouais. je vois que tu fais des trucs stylés avec Carlotta dans des milieux Des- différents. des pôles, quoi, avant- Non, avant dans même des qu'on- milieux différents. Donc là, je me dis, si elle parle de crew et de battle, etc. Même, même ça fait 1 an en arrière, quand j'ai arrêté de l'INSEP, j'ai créé ma propre énergie dans ma salle. Donc j'avais des Brice, des Carlotta, des Dany, des Laguette, des gens qui venaient de toute la France pour s'entraîner chez nous. Non, Mais mais là, il n'y a voilà. pas besoin de faire d'annonce officielle. Surtout que, sans même de parler Non, de mais c'est la... bien, moi, de me dire, on aura peut-être la chance de t'avoir dans un crew, en sachant que dans les autres crews immigrants, il y a une Kimi, Melting Force, il y a une Sissi, etc. C'est toujours bien. Parce que on n'a pas tous la chance d'avoir des big girls de haut niveau qui rentrent et qui marquent des points. Par contre, moi, sur ça, je suis pas trop d'accord. Tu sais, Ismaël, moi, je veux la ramener. Si un jour elle danse avec moi, c'est pas parce que j'ai besoin d'une big girl, c'est parce qu'elle est forte et parce que je la trouve qu'elle peut très très bien voilà, rentrer dans notre identité. Parce que un groupe, un groupe, tu as vu, ça représente aussi une manière de danse, une perception et tout ça, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, si Carlotta danse avec nous, c'est parce qu'elle fait partie de la famille, et parce qu'elle comprend un peu le langage que nous. Ouais, moi je suis convaincu. Là, si je pense comme ça dans ma tête, je me dis, je t'aurais placé, du genre comme dans les matchs de foot, etc. Tu dois placer des joueurs pour qu'il y ait une vraie équipe. Par rapport à ton caractère, non, je te mets plus avec Chacal qu'autre Et part. en plus, la preuve, tu vois, elle danse avec des Espagnols, que pour moi. Ça, c'est le sens, ça. Ben oui, Il y a un que, peu tu de- vois, c'est pour moi, je comprends trop bien parce que c'est exactement la logique des choses. C'est avec les gens avec qui tu restes, avec qui tu t'entraînes, avec qui tu es confronté, avec qui tu partages peut-être la langue, la tradition, la danse, la passion, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai, on a dans un côté intérimaire, tu vois, on invite quelqu'un. Avant, il y avait ça dans les groupes. Dans des groupes, par exemple, on prenait plein mal de personnes. Aujourd'hui, moi, c'est pas mon truc. Et c'est vrai qu'on peut danser avec certaines personnes aujourd'hui sans qu'ils dansent avec nous. Mais on peut s'entraîner avec eux, partager quelques moments. Mais il faut qu'il y ait un minimum de langage compris, quoi. Mm. Tu vois. Moi, là, alors, j'ai des big girls et c'est ultra important. T'en as peut-être plein que- de big girls, mon Ouais. gars. Moi, tu me choques à chaque fois que je viens. Tu as une tribu de big girls là. Les gens, franchement, des fois, je me dis, on a besoin de voir ça. On a besoin de voir ça. Et on va travailler. Moi, je pense que tu es à Paris et comme il a dit Chacal, elle est à Paris.
Donc je pense C'est un voisin maintenant. donc je pense que je vais faire appel un peu à ton expertise et ton expérience. Tu es invité avec Chacal sur une compétition, un battle hier, et tu étais jury. Est-ce que actuellement, maintenant, c'est quelque chose que tu aimerais faire? Est-ce que ça peut servir aussi aux organisateurs qui vont voir cette vidéo de dire, écoutez, Carlotta, elle est autant là pour aller taper dans les compétitions, mais elle est autant là parce qu'elle peut donner son expertise C'est sa vision, quoi. et sa vision. Est-ce que ça Ah bah, t'intéresse moi, d'être juge? ça, j'ai kiffe. Moi, j'étais trop contente d'être invitée à ton événement. Et parce que justement, je sens que juger, ça va autant aussi m'apporter dans moi, ma danse et en battle. Tu passes un peu de l'autre côté. Mais ça me permet aussi de moi travailler à qu'est-ce que je regarde dans le break, à quoi je suis sensible, qu'est-ce que je valorise. Ça me permet déjà juste à moi-même de poser ces questions-là. Et après, bah, du coup, de l'exprimer aussi dans mes jugements et avec les autres et échanger. Et ça, je trouve que c'est une étape qui est super importante et qui m'intéresse de C'est un plus exercice en plus. difficile. Pour commencer, pour moi, ça a été difficile, dans le sens où aussi j'ai l'impression que la vision, elle a été un peu impactée aussi par les jeux. Je m'entraînais à juger des battles et je comparais mais un truc bête, par exemple le cypher au Japon. Et je regardais et je comparais et je voyais que j'avais les mêmes décisions que Ami. Et je me dis, ah ouais, on a baigné là dans la même bulle et tout ça. Et ça m'a permis aussi un peu de me reposer la question, ok, non, qu'est-ce qui vraiment, déjà, toi t'importe, qu'est-ce qui, toi tu veux valoriser, qu'est-ce qui se valorise. Ça te permet aussi un peu de faire un constat. Et donc c'est un exercice là que déjà que je veux plus faire. Et les battles là comme les tiens, justement, ils sont importants dans Donc ça. les organisateurs, Carlotta, elle est là pour juger. Alors, je ne sais pas toutes les dates que tu fais en juge, mais est-ce que tu arrives à te décrocher du circuit où là c'est fédéral et tu dois avoir un jugement fédéral? Et des fois, il y a des organisations qui font un battle, petit battle, quoi. Est-ce que tu juges dans cette même chose-là ou tu arrives à t'en décrocher? Ou est-ce que naturellement, allez, c'est ancré et... Bah, on en discutait en plus beaucoup avec Nabil, où on parlait du trivium système, où au final, peut-être qu'il fallait qu'on commence à s'habituer à travailler avec ce système, parce qu'il y a de plus en plus de juges qui sont formés, et même quand ils débarquent dans d'autres battles, du coup, ils ont, pas les séquelles, mais ils ont cette démarche de réflexion. automatismes. Ouais, ces Voilà. automatismes. Les modules, les fondations, les trucs, en fait, ils essayent un peu de trouver. important ça? Bah, en fait, c'est important. Bah, ça, c'est un autre sujet encore, Ismaël. Tu vois, pour moi, est-ce que c'est important? Ça, c'est là le temps qui va nous dire. Et pour moi, j'ai une idée sur ça. Pour moi, il faut, dans le one-one, oui, mais dans le groupe, non. Donc, Ouais. franchement, je pense que ce moment-là est ultra important, même pour moi, dans mon kiff et même comment j'accompagne les b-boys et les b-girls. C'est ultra important qu'on garde l'essence. Vous savez, au JO, oui, mais c'est un art, c'est un sport. Et je pense que là, ça y rejoint. Ok, dans les one-one, on peut avoir ce côté athlète et allez, viens, on y va à fond. Parce qu'il y a ce côté un peu, t'es tout seul, tu dois porter ton cardio, tu dois montrer que tu tiens 3 passages. Il y a ça. Et après, il y a ce côté complet. On a envie de voir des gens un peu complets, que ça phasait et tout. Même si je suis pas trop d'accord sur ça. Pour moi, tu peux être complet et tu peux être, voilà, tu représentes rien. Tu vois, et tu peux être un peu moins complet et tu représentes quelque chose de fort, une Et en vraie crew personnalité. Et en crew, pour moi, c'est encore différent. Nous, on a besoin d'avoir cette diversité où il y a un power mover, un phaser qui va arriver. Ben, je fais dédicace à Paul, par exemple, en France. C'est un des seuls qui est resté en train de faire de la phase. Tu vois, il y en a d'autres. Tu vois, mais tout le monde a un peu intégré, c'est intégré un peu dans la société 2025. C'est-à-dire essayer de faire un peu ça, un peu ça, un peu ça. D'ailleurs, Paul aussi, il vient un peu à Bordeaux pour apprendre un peu les top rock, les footwork, les transitions, pour qu'il puisse un peu rentrer dans le jeu. Mais moi, je suis un peu pas d'accord avec ça. Donc, on est dans un groupe. Avant, on avait cette richesse d'avoir des personnalités, avoir 10 personnes qui se ressemblent pas. Mais la question, c'est que quand tu arrives dans un battle, des fois, il y a toujours un one-one et après, il y a le groupe. Si tu décides de juger avec cette petite vision automatisme où on est compétition, on met tout par bloc, etc. Puis après, on note parce qu'il a fait les choses. Et après, tu as le battle crew. Tu juges comment? Est-ce que ça se fait automatique ou tu vas faire automatiquement? Oui, bon, il n'a pas répondu à ces critères-là. Parce que moi, je suis d'accord. En crew, il faut qu'on reste comme à l'époque. Ça rentre et c'est l'énergie. Moi, ça me fait penser toujours à Figure de style de l'époque quand il rentrait, etc. Tous les frères qui...
Tu les voyais danser. C'est un côté hip-hop, communauté, des gens qui s'entraînent ensemble, qui sont là et qui reprennent un peu les mêmes valeurs. C'était Et ça, kiffant. il en Ils manque. gagnaient ou ils perdaient, Ouais. tu te rappes les deux, etc. Bah Et ça, c'était kiffant. Il n'y avait pas de code, il n'y avait pas de rien. Mais par contre, moi, pour un one-one, avec tous les JO qu'il y a eu, etc., je suis pour. Donc, tu vois, on a rebondi sur est-ce que tu aimerais faire partie de plus de membres du jury, etc. Là, ta réponse, elle est oui. Et on rebondit sur maintenant tout ce qui est critères, etc. Moi, c'est ultra important. Mais est-ce que toi, tu as envie de faire ça? Ouais, les critères, là, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de m'appuyer dessus. Surtout, je me rappelle vraiment de cette scène, je crois que c'était à Shanghai, où c'était les TQO, et donc on voit un top 8. Et juste ça, on était habitué à voir tous les week-ends Victor contre Hiroten, des gros battles qui, normalement, ça arrive 2 fois dans l'année. Et on les voyait tourner, les Lightning, les Chinois, on les voyait tourner. Et je me rappelle que tous, qui n'étaient pas dans le top 8, on regardait. Et vraiment penser, mais qu'est-ce qu'on regarde? Ça nous fait même pas vibrer. Ça nous fait même pas vibrer. On est témoin de quelque chose. Moi, je me suis dit, purée, et là, je suis en train de soutenir une forme de danse que j'aime pas. Que c'est pas ça qui est en train de m'animer. Donc, du coup, en tant que juge, c'est ça que je veux, que j'appuie surtout. Ouais, c'est qui me fait vibrer, c'est qui est aussi plus instinctif, en fait, qui est dans l'instant, qui est dans le moment. Ouais, le temps, hein. Ouais. C'est le temps qui va. Mais Parce que là, en le fait, temps est aussi nous, parce regarde. on va participer à cette organisation de construire. Oui, mais si ça continue à être dans ces systèmes-là, bah, le temps nous dira si c'est vraiment la bonne formule. Tu vois, ça, tu peux pas le savoir maintenant. Mais moi, de ce que je pense, très honnêtement, il faut aussi laisser un peu une partie de, voilà, de. Qu'est-ce qui nous a animés, nous, quand on a commencé le break? Moi, je me souviens des gens, ils habillaient. Bon, je connaissais même pas les noms des b-boys, je connaissais juste leurs habits. Tu vois, parce que c'était des gens qui s'habillaient avec une manière Ou un mouvement. ou un mouvement. Donc aujourd'hui, est-ce que ça, on va le revivre? Est-ce qu'aujourd'hui, on va pas être dans un truc un peu très prototype où tout le monde est beau, carré, clean, nanana, tu vois? Hier, j'ai eu beaucoup cette réflexion avec les catégories kids, où du coup, en kids, tu vois qu'ils font partie d'une école et j'ai l'impression de me revoir moi où on construisait mes passages, quoi. Mes passages étaient construits de A à Z, même le pas de préparation était c'était écrit, c'était un code. Et du coup, c'est ça que je regardais, je me disais, waouh, ok, donc là j'ai plein de kids, leur passage il est tout écrit. Et j'avoue que moi, ce qui me faisait départager entre eux, c'était ok, mais c'est lequel là qui sort un peu de ça, qui prend la musique, qui prend le temps, qui sort juste de cette écriture-là. Hier, je me suis beaucoup posé cette question par rapport aux kids. Quel est ton futur à court terme et à long terme? Même si ta réponse, ce qui va être donné, peut-être dans un mois, c'est plus la même, ou etc. À court terme, là prochainement c'est plus en mode battle. Ouais. Là ça, on va dire ça va être un peu la saison, donc on a eu un long moment après les jeux. J'ai l'impression que c'est un peu comme une nouvelle page là qui s'ouvre. Ok, il y a eu cette étape-là des jeux, mais maintenant qu'est-ce que j'ai envie moi de me donner et diffuser en battle. Donc j'ai vraiment hâte de ce moment-là, arriver avec une autre énergie et avec une autre forme de travail. Donc ça va être cool. Moyen terme, long terme, je dirais ce serait déjà aussi moi trouver un peu mes projets personnels et ce qui m'anime. Il y a quelques petites choses qui me donnent envie, que quand je réfléchis, je me dis ok, il y a que ça qui m'appelle, plus des projets en termes de transmission, de voyage, ça qui me donne vraiment envie. Et après, j'espère pouvoir continuer de développer ce côté, qu'on a eu un peu plus de collaboration avec des marques, de sponsors, à voir aussi comment je me retrouve là-dedans. C'est ça. Et quel serait, selon toi, l'état d'esprit pour que... Attention, parce que là, je vais parler de quelque chose où il y a ta maman qui a toujours été derrière toi. Quel est l'état d'esprit d'un parent qui doit accompagner une fille qui fait du break? Ouais. C'est une bonne question. Ouais. Ça, je ne connais pas. Non, faut lui laisser son espace, tout simplement. Au final, celui qui pratique, celui qui est en contact direct, c'est l'enfant. Donc il faut lui laisser son espace. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec ma mère, où en fait, c'est vraiment celle qui m'accompagnait à tous les battles. Tous les week-ends, elle était avec moi. Et en fait, ce qui était le soutien du parent, il va être super important parce que
ça a donné un peu de la légitimité à ce que je voulais faire et à mon projet. Et ça me poussait en fait à croire en moi. Et ça me poussait à aller chercher ce que je voulais et à faire des efforts. Mais il faut trouver le juste milieu pour un parent en fait. Je vois des parents qui sont à l'entraînement, qui regardent leurs enfants s'entraîner. Non. T'as vu la vidéo? Il y a une maman et un Asiate, il est dans une petite salle, il pleure des fois, elle le tape. Mais voilà. Si je retrouve la vidéo, je la mets là. C'est trop marrant. Moi, ma mère, elle connaissait tous mes passages. Des fois, je perdais un battage, je me rappelle, je pleurais pas parce que j'avais perdu, parce que je savais que là, ma mère, j'allais l'appeler, elle allait m'engueuler. Pourquoi t'as pas fait ce passage et tout ça? Faut pas du tout en arriver là. Je vois beaucoup de parents qui s'immiscent, qui prennent une position qui est délicate. Au final, ton enfant, tu peux pas le forcer. Ton enfant, c'est lui qui éprouve sa propre relation avec la danse, donc lui laisser son espace, mais par contre être là pour le soutenir et l'aider à lui se donner les moyens. Ça, pour c'est y aller. important comme question parce que je vois beaucoup de parents qui sont derrière leurs enfants et il y a le passionnel, l'émotionnel qui rentre dedans, tu vois. Et des fois, ça déborde, tu vois, ça déborde et c'est un peu maladroit. Et des fois, si on a vraiment envie d'aider notre fils et de le laisser aussi un peu apprendre et le laisser un peu dans une autonomie, mais il y a aussi des parents qui arrivent aussi à gérer très très bien avec ça parce qu'ils ont un détachement. Et moi, j'avais posé une question, est-ce que c'est pas peut-être les parents qui sont les premiers affectés quand il y a des fêtes, quand il y a voilà, des problématiques de carrière, c'est aussi Ce qui ça. fait que même le Ça danseur il est engage. plus affecté que sa défaite en lui-même parce que son parent est... Ben, c'est ça. Et ça engage ça aussi, tu vois. Ça engage que quand tu commences à mettre du cœur, bah, quand il lui arrive un truc, elle perd un battle, bah, c'est la première qui est déçue, en fait, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas les premiers qui sont... Ouais, bah, ça Oh, c'est dur. maman. Ah ouais, moi je me rappelle parce qu'il y a eu un laps de temps où j'étais pas sélectionnée. Je me rappelle voir ma mère arriver et ma mère, pour te dire, dernièrement, elle avait tellement de pression, elle était tellement stressée pour moi qu'elle faisait exprès d'arriver à la fin du battle. Genre, elle prenait ses billets, elle venait, elle pouvait voyager jusqu'à Budapest, mais elle venait à la fin du battle. Elle venait pas, ouais, rester à l'hôtel. Elle était tellement épuisée mentalement que, C'est beau quand même. ouais, C'est beau, bah c'est ouais, beau ouais. et à un moment tu te dis, ouais, fais attention à toi. Tu Bah vois, ouais, c'est ça, mais je me rappelle devoir aller lui dire, mais maman, genre ça va, genre j'ai un point en moins, tout va bien. Mais ouais, tu vois que ça les affecte, donc c'est vraiment un juste milieu à trouver en fait. Et la nouvelle génération de Big Girl, maintenant la dernière phrase bateau, quels Oh. seraient selon toi les conseils à une fille qui se dit, moi je veux faire comme Carlotta? Moi, chacun, pas comme Carlotta, chacun. Parce que quand une jeune, moi pour moi une jeune, elle n'a pas la maturité de dire, ouais non je vais faire comme moi ma vie, etc. Elle a un exemple, tu peux en faire partie, elle veut être comme toi. Toi, quel est ton conseil? Ouais, non, tu vois, quels sont les conseils que tu aurais aimé qu'une... T'avais des conseil. références? Moi, je m'en foutais quand j'étais petite. Quand j'étais petite, La je guerre, m'en c'est la foutais. guerre. Non, c'est juste que je m'en foutais du vrai, quoi. J'allais à l'entraînement, j'allais en battle et après, j'en entendrais plus parler. Mais si, un conseil super important, c'est te limite pas. Ouvre-toi au maximum. Moi, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup limitée pendant des années, mais même souvent, en fait, par moi-même. Par moi-même, peur d'aller faire quelque chose, peur d'aller essayer, peur d'aller parler à cette personne. Je me rappelle, c'était ma mère qui me forçait à voyager, à aller m'entraîner avec d'autres gens. Et puis, je voulais pas. Je voulais pas. Et au final, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ouais, c'est vraiment de s'ouvrir au maximum. En fait, on est une danse qui est tellement riche en ça, où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de normes. C'est toi qui fais ce que tu veux. Donc, en fait, va t'enrichir au maximum. N'aie pas peur. Là, Totalement d'accord. C'est une maturité aussi à nous-mêmes de le prendre en compte, de lâcher prise avec ceux qu'on entraîne et de leur dire, des fois même avec nos propres enfants, va. Mais c'est compliqué, hein, l'émotionnel. Donc, ben, merci Carlotta, merci Chacal. Merci Ismaël. Non, non, mais merci d'avoir pu passer ce moment-là. Cette vidéo sera une vidéo première avec une Big Girl. C'était la première. Ok, donc j'espère en avoir d'autres par la suite. Avec Chacal, on a d'autres projets pour développer ça. En tout cas, ben, merci, c'était un honneur. Merci Chacal, c'était un honneur. Merci, et surtout, c'est un truc qui est bienveillant et pour essayer d'enrichir les choses et puis donner une opportunité de poser une parole saine et sereine. Is my break, salut!